al-Baqarah, il y a un autre sujet aussi intéressant dans Surat al-Baqarah. Allah Ta'ala, par rapport au pèlerinage, Allah Ta'ala il nous dit ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. Barakallah, subhanallah. Allah Ta'ala il nous dit, il n'y a pas de souci, quand vous allez faire votre pèlerinage, de chercher à augmenter vos richesses. Fadlan min rabbikum. Fa'ida afattum. Qu'est-ce que ça veut dire afada? Déborder. Barakallahu fik. Afada, à la base, on le prononce afwada. Vient du verbe fada, déborder. Et afada, ça a été employé dans le Coran al-Karim quelquefois, comme il dit fima afattum fi, qu'Allah Ta'ala ne va pas vous juger si vous augmentez vos richesses. Et donc, afada en langue arabe, ça n'a jamais, ou bien dans le Coran al-Karim, n'a été utilisé que quand il s'agit d'augmenter sa richesse. Et donc, Allah Ta'ala dit fa'idha afattum min arafat. C'est-à-dire, c'est bon quand vous aurez gagné, alhamdoulilah, votre vie, bien votre commerce, dans Arafat, fadhkurullah inda al-mash'al al-haram. C'est-à-dire, fadhkurullah inda al-mash'al al-haram. C'est-à-dire, quand vous arrivez à la Mecque, le mash'al al-haram, c'est la Mecque. Quand vous arrivez dans l'endroit sacré, et là, vous commencez à faire le dhikr. Et le dhikr, ça veut dire quoi ici? Mais non, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, le dhikr, ici, c'est le pèlerinage. Et donc, à Arafat, est-ce qu'à Arafat, on était en train de faire le pèlerinage? Commerce. Il le dit explicitement. Laysa alaykum junah, il n'y a aucun souci de chercher sa subsistance à Arafat. Et quand vous aurez gagné votre vie, alhamdoulilah, à Arafat, après votre arrivée à l'endroit sacré, commencez votre pèlerinage. Et donc, est-ce que Arafat fait partie du pèlerinage? Selon le Coran. Et donc, les gens qui se réunissent sur le mont de Arafat à la Mecque, ou bien en faisant leur pèlerinage, est-ce qu'ils sont conscients? Arafat, à la base, et même des ouvrages ont été écrits sur cette question, ou bien des chapitres. À Arafat, on faisait le commerce, concurrence de poésie et des sites de rencontres. Il y avait trois choses. Historiquement prouvé et notoire et tout ce que vous voulez. C'est mythique. Oui, c'est notoire. Naam. Et c'est bien ça, parce qu'en fait, tu as des gens de tous les pays du monde, Oui. Ils viennent avec leurs produits de chaque endroit, Oui, chaque contrée, oui, ils vont vendre. En fait, ça nous explique un peu l'histoire de Makkah, mais on ne va pas entrer dans ce détail, ça va prendre du temps. Mais juste, barakallahu fik. Mais la lecture la plus ancienne du Coran, qu'est-ce qu'on lisait autrefois, avant la lecture officielle qu'on a aujourd'hui? Les compagnons, comment ils lisaient ce verset? Laysa alaykum junahun an tabtaru fadlan min rabbikum fi mawasim al-hajj fa idha afattum min arafat. Il n'y a pas de souci de chercher sa richesse, sa subsistance pendant les mawasim. Et le mawasim, c'est? Tout à l'heure, c'est on l'a évoqué tout à l'heure. Wasama. Chercher la différence. Barakallahu fik, c'est-à-dire les marchés ou un marché ou un festival, on dit mawasim. Et pourquoi les compagnons anciens ils disaient le mawasim? Car c'est la lecture ancienne, et le mawasim, c'est par rapport à, comme disent, Arafa, Ukad, Dhi Majaz, Majanna, wa Hubasha. Lorsque les gens de Najd arrivaient pour faire leur pèlerinage, ils avaient plusieurs points où s'arrêter. Et le plus grand point, c'est Ukad. Et Ukad, ça faisait partie de Arafa. Et le plus grand festival autrefois, c'était le festival de Arafat. Et ensuite, plus ils se rapprochaient, plus ils se regroupaient selon leur tribu.
à Arafat, Okad, tous ensemble. Mais plus on avançait vers l'endroit sacré pour faire le pèlerinage, on fait comme aujourd'hui les gens font. Par exemple, on va avec une agence, on est regroupés ensemble. Les Tunisiens, les Algériens, je ne sais pas, les Français. Voilà des groupes. Et donc les Arabes, autrefois, ils faisaient déjà ça. On se regroupait tous à Arafat pour rencontrer des filles ou des filles rencontrent des hommes, pour faire le commerce, pour des fêtes, voilà, concurrence de poésie, etc. Et ça a toujours été présent jusqu'à, comment dire, ou bien jusqu'au 1er siècle, la fin du 1er siècle. Et on a des centaines de textes, de témoignages qui nous parlent des compagnons, bien même après la mort du prophète, qui faisaient la même chose. À quel moment on a sacrifié ce temps-là pour en rajouter à quel moment, en fait, maintenant, c'est devenu le Hajj wa Arafat. Le Hajj wa Arafat. Ça, c'est un hadith. C'est un hadith, barakallahu fik. Cheikh Mourad, il nous parle d'un hadith. Al-Hajj wa Arafat. Et ce hadith, il est rapporté par Sofiane al-Thawri, d'après Bakr ibn Ata, d'après Abdurrahman ibn Ya'mar al-Dili. Nous, quand on a étudié le fiqh sur ces 5 années, ou bien les 4 années, qu'est-ce que je vous ai dit? À chaque fois, il y a un sujet de divergence. Quel a été le comportement des musulmans, des savants musulmans au 1er et 2e siècle, quand était question d'une grande divergence? Ils avaient 2 comportements. Le premier, soit c'est Omar ou soit c'est un inconnu. Yarham waldik. Soit c'est Omar ibn Khattab. À chaque fois, il y a un débat sur une chose. Omar a dit. Omar Meskin, il est dans sa tombe. Mais Omar, il a dit. Et si c'est flagrant de dire Omar, eh ben, on sort un nom d'un compagnon qui n'a jamais existé. Et donc, vous allez trouver plusieurs dizaines de compagnons qui n'ont jamais existé, mais qui ont résolu des questions qui étaient sur le point de provoquer une guerre civile. Et quel a été le but de ça, justement? Et bien, quel a été le but? On fait l'Arafat comme lieu de rencontre ou de marché. Pourquoi? En fait, c'est simple. À l'époque, le Medina, il y avait quoi à Medina? Le système social ou les composants sociaux de Medina. Inch'Allah, à l'occasion, peut-être à la fin du programme, je vous fais un dessin, etc. Et je vous montre, il y avait un grand quartier des gens efféminés. Voilà, ils faisaient leur vie, etc. C'est le marais. Ouais. C'est notoire, plus que notoire. Il y avait les femmes, il y avait des traditions, il y avait certains couples, les femmes ont monté leurs cheveux, je sais pas, je suis pas un coiffeur, on appelait ça at-turra. Ça a été inventé par la fille de Ali ibn Abi Talib, c'est-à-dire la petite fille du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc lorsque Hisham ibn Abd al-Malik, il voulait l'interdire, qu'est-ce qu'il a fait? Et bien on trouve un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: il viendra un jour où vous allez faire at-turra. Et donc, en fait, quand on n'est pas d'accord, on va inventer un hadith. C'est aussi simple que ça. Et donc, à cette époque-là, les gens qui venaient de partout, à Arafat, il n'y avait aucune adoration, aucune retraite. Les gens, ils ne se mettaient pas sous le soleil, dans le froid, ou après, sur une montagne déserte, etc. À la base, les gens, ils ne faisaient pas ça sur le mont de Arafat, mais sur la vallée de Arafat, c'est là où il y avait le grand marché. Et donc, ils faisaient leur vie, leur commerce, etc. Et le Coran al-Karim le dit clairement. Il nous dit qu'à Arafat, vous êtes là pour l'ifada, pour l'argent. C'est un sourd, c'est un marché. Et quand فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, c'est bon, quand vous aurez gagné votre vie à Arafat, c'est là où va commencer le pèlerinage. En fait, c'était pas, on pouvait y aller tout seul, en fait. Dans Arafat, mais quand on pouvait y aller tout seul. Bien sûr. Il n'y a pas un temps... Non, il n'y a pas un temps. Sauf avant, voilà, c'est comme un marché. Comme le marché de Noël, il y a un temps, voilà. Mais il n'y a pas une obligation. C'est individuel. Tu as envie de rentrer ou de te faire ton pèlerinage, bah tu quittes le marché de Noël et tu vas faire ton pèlerinage.
Mais la foule s'arrête, voilà, à une date précise. C'est comme ça, on faisait à l'époque de Arafat. Donc, ce hadith-là est rapporté par ce Ibn Ya'mar al-Dili qui n'apparaît que dans ce texte, dans tout l'héritage islamique. Est-ce que c'est dans les récits canoniques, du coup, qu'ils ont été... Barakallahu fik. Sauf que ce hadith, vous allez le trouver dans les 4 livres célèbres, c'est-à-dire les Sunan. Et ça a été authentifié. Et d'ailleurs, j'ai même pas fini. Barakallahu fik. Vous savez ce qu'on a dit sur ce hadith? Sufyan ibn Uyayna, il a baissé sa tête comme ça, comme s'il est dans la prière. Il dit Innahu la ajwadu hadithin rawahu Thawri. C'est le meilleur hadith que Thawri a rapporté. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais c'est simple. C'est parce que le seul au monde, jusqu'à l'époque de Thawri, qui rapporte ce hadith, c'est Thawri. Ce hadith n'a jamais été rapporté par personne dans toute l'histoire islamique, dans toutes les régions islamiques. Jusqu'à ce que Thawri vienne et le rapporte. Et après, un certain Khusayf, celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit les bras le long du corps, Khusayf, il a repris ce hadith-là, mais on sait c'est que c'est un menteur, etc. C'est pour ça que son hadith ne se trouve que dans le Mu'jam de Tabarani. Bref, qu'il a dit. Et Muhammad ibn Yahya الذهلي فكر ولا حافظ المزي Muhammad ibn Yahya الذهلي, le concurrent de Bukhari, à la base c'est son cheikh. Il dit innahu la ashrafu hadith. C'est le hadith le plus honorable que rapporte Thawri. En fait, mais pourquoi? En fait, à chaque fois les savants ont dit ça, c'est parce que c'était le seul hadith qu'ils avaient pour affirmer une adoration. Et donc jusqu'au IIe siècle, Arafat, c'était un endroit de rencontre, de se faire l'argent, de chanter, de danser et de boire. Et on a plusieurs centaines de textes qui affirment ça, des poésies, tout ce que vous voulez. Fatal. Mais justement, si c'est vraiment le cas, quel est, comme l'a dit le frère, quel est l'intérêt, je sais pas, les personnes qui ont inventé le hadith, de faire de Arafat une adoration alors que de base ça ne l'était pas? Quand vous lisez dans l'héritage islamique et vous lisez les hadiths, vous n'allez pas vous retrouver face au Congrès américain où des experts sont là à réfléchir sur une stratégie, sur 50 ans, sur 100 ans, 200 ans. Non. L'esprit ou l'approche arabe était simpliste. On sait bien que les juifs étaient très présents à travers Ka'b al-Ahbar, etc. Ou bien les écrits plutôt juifs et des autres religions, les écrits yéménites plutôt, pour être plus exact, étaient très présents. Le premier livre qui a été enseigné dans les mosquées en islam, au début du 1er siècle, c'est Al-Mishnah. C'est le livre juif. Et ça, on a des dizaines de témoignages sur cette question. Lorsque Wahb ibn Munabbih, on a appris qu'il avait lu 2 livres. Wahb ibn Munabbih, il a dit, j'ai lu 2 livres. Un livre, c'est Tawrat, et l'autre livre, c'est un kitab du Yémen. Qu'est-ce que les savants musulmans disent? وَإِنَّهُ قَرَأَ 70 كِتَابًا. Il a lu 70 livres. On sait bien que 70, ce n'est pas un chiffre, c'est-à-dire il a lu beaucoup. Et donc, imaginez le niveau culturel des savants musulmans à l'époque. Et donc, c'est pourquoi on a été beaucoup influencé par les paroles et dires de ces religions, de ces régions, etc. Et ça arrangeait beaucoup le régime omeyyade, surtout lorsque les paroles apprenaient aux gens de ne pas se mêler des affaires bien politiques, etc. Enseigner aux gens de rester à la mosquée. Quand on avait besoin des gens, on leur enseignait les mérites d'être martyrs, les 70 vierges, les 200 vierges, les 4 vierges, selon les positions ou les blessures que tu peux avoir dans la guerre, etc., en combattant dans les rangs du régime omeyyade. Et au passage, il y avait des conflits un peu juridiques, un peu, etc., culturels. Par exemple, le rapport qu'on avait avec les femmes a beaucoup changé lorsque les Juifs sont arrivés. Nous, on a toujours appris que la femme arabe était battue, était meskina, mais rien de là. Celles qui commandaient dans les tribus arabes sont les femmes, ce n'est pas les hommes. Avant l'islam, la femme avait une valeur
supérieure aux hommes dans beaucoup de choses. Vous allez me dire, mais est-ce que la femme arabe faisait le ménage? Cuisine. Jamais. Toute la poésie qu'on possède aujourd'hui nous parle que était obligatoire pour un mari, on ne parle pas des notables, on parle des gens normaux, de la classe moyenne. Les hommes devaient, c'était une condition pour qu'ils se marient, apporter quelqu'un qui fait le ménage, une femme ou un homme qui fait le ménage. Un domestique. Un domestique. Et c'est pourquoi, voilà, après on ne va pas sortir du sujet. On a fait des économies. Barakallahu fik. Non, et cette tradition est restée jusqu'au IIe siècle, jusqu'à ce que les écrits des autres religions soient très présents. Et on a commencé à s'éloigner de ces bonnes valeurs arabes ou de ce statut qu'avait la femme arabe avant l'islam. Et vous n'allez pas croire que les Arabes enterraient leurs filles vivantes. Ça ne se trouve que dans la tête de certains fanatiques religieux. Aucun Arabe n'a enterré sa femme ou sa fille vivante. Et le verset n'a aucun rapport avec le sujet. On l'a vu déjà au cours, mais bon. Donc il y a d'autres exemples aussi. J'ai une question. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que donc, avant l'islam, donc dans la période pré-islamique, les femmes avaient une place qui était Oui, importante dans oui. la société. Très, Vous avez un autre exemple que le ménage, plus dans les droits par exemple. Parce que, enfin, en soi. par exemple, nous, on va comparer la période post-islamique et la période pré-islamique. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Par exemple, la question de la mixité. Pendant la période islamique, la femme n'avait plus le droit, surtout depuis Sulayman ibn Abd al-Malik, lorsqu'il est venu et il a aboli la mixité dans les lieux, dans les mosquées par exemple. Avant Sulayman ibn Abd al-Malik, à la fin du 1er siècle, les femmes et les hommes priaient mélangés. Mais mélangés, il n'y avait pas côté femme, côté homme, etc. Mélangés dans les rangs. Oui, mélangés. Mélanger dans les rangs ou mélanger Mélangés. Les textes qu'on a, c'est les mélangés. Il n'y avait pas les femmes derrière ou les hommes derrière ou les femmes avant. Ça, c'est depuis Sulayman ibn Abd al-Malik. Quand vous dites les textes, c'est basé sur quelle source? Après, je vous donne des sources si vous voulez, des pages, etc. Alors que la femme, avant l'islam, elle n'avait pas ce problème. Avant l'islam, il y avait ce qu'on appelle baraza. Les femmes étaient surnommées par al-baraza. Al-baraza vient du verbe baraza, c'est-à-dire se montrer, être devant. C'est-à-dire les femmes prenaient la parole, que ce soit dans le côté politique ou la guerre ou je ne sais pas, prendre des décisions. Et ben on se mettait tous ensemble et la femme prenait la parole. Ça, après l'islam, a disparu. Quand je dis après l'islam, c'est-à-dire on est vers la fin du 1er siècle. Donc il y a eu en fait beaucoup de changements. Un autre sujet, toujours par rapport à Surat al-Baqarah, tfaddal. Mais si c'était vraiment le cas, comment ça se fait que les femmes, elles ont accepté le discours coranique? C'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, le Coran, il s'adresse majoritairement aux hommes. Ouais. Il ne s'adresse pas aux femmes. Mis à part dans un verset, les musulmans et les musulmanes, sinon il s'adresse tout le temps aux hommes. Non, mais ça, non. Parce que d'habitude, il s'adresse Je dis pas, vous avez un grand H. Ok, c'est pas grave. Mais quand il dit, moi je sais quand, par exemple, il s'adresse généralement aux hommes, et il n'y a que dans quelques versets, il va s'adresser aux deux. Pourquoi il rajoute les femmes si à la base c'est général? C'est ça. Dire. Même, par exemple, tfaddal. Allah il donne beaucoup plus de droits aux hommes, enfin il donne parce qu'on n'est pas égaux, on est complémentaires, Ouais. les hommes et les femmes. Et par exemple le verset Dharaba, Mhm. c'est un droit qu'il a donné à l'homme. Après on a différentes interprétations sur ce Ouais. sujet, même par rapport au divorce. Ouais. L'homme il a plus de droits que, il a plus de facilité à divorcer qu'une femme. Et si les femmes elles avaient tellement plus de droits avant l'islam, comment ça se fait qu'elles ont accepté l'islam? Déjà, je ne suis pas d'accord sur le fait que le Coran s'adresse aux hommes, ou bien majoritairement aux hommes. Pourquoi? En fait, et ça c'est un problème même en langue française, quand on s'adresse au pluriel, on s'adresse aux hommes. Et ça, c'est dans le langage arabe, quand on s'adresse aux hommes et aux femmes, on utilise le masculin. Sinon, dans ce cas-là, comment tu peux expliquer que les femmes ont compris qu'elles étaient concernées par les commandements de l'islam, la prière, la zakat, etc. Car on a toujours dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Donc si théoriquement on est adressé qu'aux hommes, pourquoi les femmes prient ou jeûnent ou font comme, pratiquent comme nous? Je vais sortir des exemples, mais je les ai Oui. pas en tête là. C'est pas grave.
la deuxième des choses, est-ce que le Coran a un aspect masculin, si on peut dire ça? Bien sûr. Pourquoi? En fait, quand je disais que les Arabes, ou bien que les femmes arabes avaient une grande valeur, ça c'est, comment dire, ça c'est démontré, c'est avéré. Mais la question, je peux te sortir des exemples des femmes à l'époque arabe avant l'islam, ou selon nos traditions aujourd'hui, étaient opprimées par exemple. Mais selon leurs coutumes, etc., quand tu prends le tout, ça posait pas, par exemple, problème. La question de frapper une femme, ça c'était présent chez les Arabes. Un époux avec son épouse, il pouvait la frapper, même la massacrer. Mais quand on prend une décision, c'est elle qui prend la décision, par exemple. Nous, par exemple, on met l'accent sur, nous, on a les Arabes, sur l'honneur sharaf, et on a associé l'honneur au fait que l'homme, il faut qu'il préserve sa femme, etc. Même on a sorti le hadith de Dayoud, celui qui accepte le péché dans sa famille, etc. Ça n'existait pas chez les Arabes. La preuve, c'est que les Arabes, lorsqu'elles sortaient, les femmes arabes, majoritairement, elles s'habillaient comme une femme qui s'habille dans la plage. Beaucoup, même plus vulgaire que ça. C'est une belle époque. Même il y a un docteur irakien qui a fait, c'est un archéologue qui a fait des travaux, il a comment dire, il a un peu répertorié l'ensemble des traces archéologiques en Irak, en Syrie, dans la région, tout ça, pour essayer d'avoir une idée sur la femme, comment elle s'habille, etc. Donc au-delà des textes, et ben, quand tu vois, en fait, tu dis que limite, elles étaient nues, par exemple, et elles étaient mariées. Mais quand on parle de la jalousie des Arabes, ça rentre pas dedans? Et bien justement, ça n'existait pas la jalousie chez les Arabes. La deuxième chose, quand vous prenez, j'ai pas envie, surtout ces films Kulchi, j'ai pas envie de donner des noms, mais la majorité des compagnons, leurs parents, en fait, ils étaient mélangés. Et j'ai pas envie de dire plus pour pas tout ça, mais je peux vous dire, mais qu'il n'y a aucun compagnon qu'on connaît son père, son vrai père. Quand je dis, on ferme le sujet. Selon ce que disent les textes. Donc, pourquoi en fait on est arrivé à là? Ben, c'est parce que la femme avait une certaine liberté. Mais en même temps, ils avaient d'autres traditions. Qu'on frappait la femme, c'était tout à fait normal. Ça faisait pas... tu vois, on n'est pas dans des sciences exactes. Et c'est pourquoi le Coran a été beaucoup influencé par ce langage, si on peut dire influencé, mais bon, masculin. Encore j'ai une question, dans la même qu'il a posée, si, disons que quand c'est pluriel, ça s'adresse aux deux. Pourquoi à certains moments mentionner les femmes si de la règle générale c'est que... Après on ne peut pas donner une réponse générale comme ça, il faut voir en fait dans quel contexte. Okay. Et parfois il y a des raisons de détailler, parfois en général, après il faut voir texte par texte. Il n'y a pas une réponse à dire pourquoi. D'autres sujets dans Surat al-Baqarah.